Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Alléluia! Car Dieu l'a exalté au plus haut des cieux. Il lui a donné le nom le plus élevé. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le roi. À la gloire du Père, la gloire du Père, à la gloire du Père. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est le roi. À la gloire du Père, la gloire du Père, à la gloire du Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons ouvrir nos cœurs pour écouter sa parole. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie notre frère Patrick pour tous les chants qu'il fait et merci pour ce chant qu'il vient de faire. Nous sommes bénis et c'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois pour continuer sur ce thème de quelques conseils pour avancer. Et pour cette session, nous allons parler, et le thème c'est agir de bon cœur. Comment agir de bon cœur? Vous savez, on peut faire les choses de plusieurs manières, alors que nous connaissons déjà le Seigneur, surtout si nous l'avons connu depuis pas mal de temps et que ça fait beaucoup de temps que nous le connaissons. Mais je veux vous rappeler que le Seigneur cherche en nous un cœur et il cherche une attitude, il cherche un cœur qui lui plaise. Alors, il nous dit dans Colossiens au chapitre 3, verset 23, et nous allons lire jusqu'au verset 25, il nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Donc, comme nous venons d'entendre, tout ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions le servir et que nous le faisons de bon cœur. Mais comment nous allons servir le Seigneur? C'est quand nous servons ceux qui sont autour de nous. Quand nous sommes à l'œuvre envers ces hommes et ces femmes qui sont au-devant de nous, autour de nous, que Dieu a mis sur notre route. Et souvent, on se retrouve dans des situations, mes amis, peut-être au travail, envers notre patron, envers nos collègues, envers ceux vers qui nous devons porter un service, les clients par exemple. Mais je dois peut-être faire vous présenter une image. Ces gens, ils ont un privilège, au fait. Et ce privilège, c'est de vous avoir, parce que vous avez Christ en vous. Mais ils ne réalisent pas. Et que vous pouvez faire une différence dans votre service. Vous pouvez faire une différence dans la manière qu'ils reçoivent un service. Le service que vous allez leur donner, parce que Christ habite en vous. C'est pour cela, si vous le faites de bon cœur, si vous le faites avec le cœur, ce nouveau cœur que le Seigneur vous a donné, et que vous réalisez que ce que vous êtes en train de faire, c'est ça votre service pour le Seigneur. Mais ces gens que je viens de mentionner vont être bénis, parce que ce sera Christ en vous
qui fera les choses. Et vous allez le faire d'une manière où c'est pas simplement je fais un travail, c'est pas simplement je fais ce qu'on m'a demandé, c'est pas encore mieux, je ne fais pas parce que, bon, je grogne, mais je le fais. Ou bien parce que j'ai toutes les raisons du monde pour grogner, pour ne pas être content, mais je le fais parce que Christ en moi, et aussi j'ai le cœur pour le Seigneur, et aussi, en même temps, je veux honorer le Seigneur par ma conduite, parce qu'il m'a donné un cœur nouveau, et que je suis un enfant de Dieu. Et c'est en tant que tel que je sers. C'est en tant que tel que je bouge. Et tout ce que je fais, tout c'est tout, j'essaye de le faire avec une attitude qui va plaire au Seigneur. Même pour les tâches domestiques, dans la vie de tous les jours, faire une tasse de thé pour son épouse ou pour son mari, préparer le repas, nettoyer la maison, ranger sa chambre, toutes ces choses, on peut le faire différemment. Mais si on le fait pour le Seigneur, il y a une différence. Et vous allez me dire, mais c'est trop simple, ou alors ces exemples-là, n'importe qui peut le faire, mais souvent, au travers de ces petites choses même, qu'il y a tant de bagarres, même dans les maisons des chrétiens, où les enfants, par exemple, n'obéissent pas à leurs parents, ou même dans la préparation d'un repas, ou dans ces diverses tâches domestiques, ben on le fait avec un cœur qui est loin de ce cœur que Dieu veut que nous avons. Et de ce fait, nous n'arrivons pas à transmettre la vie du Seigneur, et nous-mêmes, nous faisons ces choses parce que nous avons perdu notre joie. Et nous faisons ces choses parce qu'on aurait aimé être ailleurs. Ou on le fait parce qu'on se sent obligé de le faire. Mais le Seigneur, quand il nous dit ici de le faire comme pour le Seigneur, vous allez me dire, ben, faire sa chambre comme pour le Seigneur. Ben oui, si je sers les autres, cette chambre-là, ben je le fais comme si je fais la chambre pour le Seigneur. Ben, vous allez me dire, ben oui, mais quand même, il ne faut pas aller aussi loin. Mais non, je le dis quand même, allons aussi loin que ça. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et ça va avoir toute une différence. Dans votre travail, c'est pareil. Quand vous servez dans votre travail, votre patron, par exemple, aussi exigeant qu'il doit être. Mais faites-le pour le Seigneur et remerciez le Seigneur pour le travail que vous avez. Quand vous êtes à l'école, avec vos amis, c'est pareil. Souvent, il arrive que nos amis sont un peu exigeants avec nous aussi. Et des fois, ils nous demandent de venir jouer aussi avec nous. Ben, on peut aller aussi jouer avec eux. Quand il s'agit de ne pas faire des bêtises ou des choses qui sont contraires au Seigneur. Souvent, aussi, dans ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, il y a des gens qui sont exigeants, qui viennent et qui nous demandent des choses, alors là, vraiment, peut-être sortir hors de notre route. Mais à cause de ce que le Seigneur a fait au-dedans de nous, et nous savons que nous pouvons le faire, ben faisons-le. Faisons-le avec le cœur que le Seigneur nous a donné. Et faisons-le bien. Et il nous dit aussi, dans Apocalypse, au verset 22, écoutez bien, le Seigneur Jésus nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. » Au verset 12. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc vous voyez tout ce que vous aurez fait. Le Seigneur tient compte de tout cela. Surtout si vous le faites pour lui. Et que vous savez
que c'est cela qu'il désire. Donc, j'ai pris quelques exemples qui peuvent paraître banals, mais que le Saint-Esprit lui-même vous montre, afin que vous pouvez agir de bon cœur. Le Seigneur nous a donné le pouvoir d'avoir un bon cœur. Pas juste un cœur qui veut faire les choses, pas juste un cœur, on fait parce qu'il faut faire, mais nous pouvons faire une différence aussi en faisant ce que Dieu nous appelle à faire. Et si on le fait comme Jésus lui-même il a fait, avec son cœur, parce qu'on aime, c'est pour cela on le fait, ben nous allons récolter un jour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais comme nous avons entendu, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc tout ce que vous le faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et faites-le comme pour le Seigneur et vous recevrez votre récompense. Et si ce n'est pas ici, vous allez le recevoir avec le Seigneur. Et c'est ça notre espérance. Donc que Dieu vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine session. Quelle grâce d'entendre la vérité à travers de l'encouragement du pasteur Clarence Tézé dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis certain que nous avons été challengés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et de nous faire part de vos expériences, questions et témoignages. Que le Seigneur vous bénisse.